te saluent, tes fils te saluent. Quart d'heure culturel, je rappelle, nous recevons Monsieur Alangba Beauséjour, consultant culturel, avec qui nous parlons, bien évidemment, nous développons le thème « Aimer sa tradition, c'est éduquer les autres ». Alors, comment peut-on définir le fait d'aimer sa tradition? Voilà, merci Caroline. Je pense que ce thème est tiré d'un proverbe africain. Lequel? Voilà, aimer sa tradition, c'est éduquer les autres. Voilà, provient d'un proverbe africain. Nous avons trouvé qu'aujourd'hui, l'Africain, il absorbe beaucoup et sans transmettre, alors que nous sommes à l'ère du donner et du recevoir. Autant que nous savons ce que c'est qu'une tablette informatique également. Lorsque nous nous trouvons sur un espace, il faut que les gens sachent un peu ce que nous avons. En ce moment, vous êtes... Je ne sais pas, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que peut-être le mode de transition, le mode de transmission n'est pas adapté peut-être à notre époque. En Afrique, on sait que tout est basé sur l'oralité. Peut-être on n'a pas de moyen de conserver nos acquis, mais tout de même, on transmet nos savoirs. Voilà, merci. C'est en cela que nous avons décidé d'aider les uns les autres sur la tradition africaine. En ce moment, vous êtes majestueusement habillés. Wow. Et ça, c'est un pagne baoulé. Merci. Il faut que tout Africain arrive un peu à définir ce que vous avez porté là. Monsieur Tam, on pourrait faire un gros zoom sur ma tenue, bien sûr, voilà, sur mon pagne africain, n'est-ce pas? Voilà, un pagne africain. Un pagne baoulé. Vous jouez humblement votre rôle d'ambassadrice lorsque vous vous trouvez partout aujourd'hui. Voilà. En ce moment, il aura... Monsieur Alangba, ne me condamnez pas à porter toujours, c'est pas évident. C'est vrai, c'est beau, mais pendant certaines cérémonies, oui, il faut que vous arriviez quand même à définir à la personne qui est en face de vous ce que vous avez porté. Et c'est fait. Voilà. Voilà, on peut suivre à l'écran. Voilà, merci, c'est très beau. Et je pense qu'il y a un peintre même ivoirien, Gérard Santoni, qui s'exprime beaucoup avec les pagnes baoulés. Voilà, mais pourquoi c'est important de le faire, de pouvoir conserver sa tradition, de pouvoir la connaître? Pourquoi c'est important? Vous savez, aujourd'hui, il est, comme je l'ai dit au départ, nous sommes à l'ère du donner et du recevoir. Nous avons remarqué que l'Africain connaît plus la tradition occidentale que sa propre tradition. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller vers les uns les autres pour leur parler de la tradition africaine qui s'exprime à travers les objets que vous voyez. Il faut que les uns les autres sachent que derrière ces objets se cachent des archives, des documentations qui permettent de connaître un peuple ou une ethnie. Voilà. Donc, et celui qui ne connaît pas son peuple, qui ne connaît pas son histoire, peut paraître ridicule. Vous parliez à l'instant des Ivoiriens qui vont bientôt se déplacer vers le Sénégal pour assister au match Côte d'Ivoire-Sénégal. Et là-bas, ils feront certainement des rencontres. On va leur demander dans ton pays, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler de ton pays, de la région dans laquelle géographiquement elle est située? Et puis par rapport à l'histoire, on a entendu parler de la Côte d'Ivoire, on a entendu parler de telle ou de telle chose. Est-ce que tu peux nous éclairer? Et si on n'arrive pas à répondre à cette question, expliquez-nous comment on peut se sentir? Ce sera vraiment très gênant. Gênant. Et on dira que... Moi, je pense que ce sera l'ignorance carrément. L'ignorance carrément. Parce que je connais Racine Carré, Descartes, et je sais comment manipuler un portable, alors que je ne connais rien de ma culture. Ou peut-être on connaît l'histoire d'Eiffel, de Platon, tout ça. Merci. Et puis bon, voilà. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas quoi dire. Je crois que Yves Blé voudra intervenir à ce niveau. Je voudrais d'abord féliciter notre invité, Merci, déjà pour l'œuvre qu'il a accomplie. Merci. Et je voudrais dire qu'en parlant, j'ai tout de suite eu une pensée pour Amadou Ampateba. Il disait « Le conte est le message d'hier destiné à demain à travers aujourd'hui ». Et je me rends compte que l'art est le message d'hier destiné à demain à travers aujourd'hui. Et l'œuvre de notre artiste, c'est tout simplement de mettre en pleine lumière ces œuvres d'art et qui nous traduisent notre quotidien. Nous voyons ici une dame qui a un bébé
au dos. C'est cela. Et cela traduit le quotidien de l'Africain. C'est tout simplement exceptionnel, c'est tout simplement magnifique. Et de nos jours, nous voyons que nous avons perdu ce réflexe. Les enfants sont mis plutôt dans des kangourous. Et quand nous voyons un bébé au dos, nous sommes tout simplement heureux de voir que la tradition africaine continue. Et je voudrais encore vous encourager. Merci beaucoup. Merci. Et la transition est toute trouvée pour nous intéresser maintenant aux objets d'art que nous avons sur ce plateau, Monsieur Alangba. Alors, étant donné qu'on a commencé par cette dame. Voilà, par cette dame. On l'appelle généralement maternité. Lorsque vous voyez une statue avec une femme avec un enfant, on l'appelle couramment maternité. Voilà. Et à travers cela... Et justement, qu'est-ce que vous voulez traduire à travers la maternité? Voilà, la maternité c'est quoi? C'est pour dire qu'en Afrique, c'est très important la venue d'un enfant. Voilà. Et en cela, la mère met tout au service de l'enfant pour son développement. Et là, vous voyez les scarifications, c'est-à-dire les tatouages sur le corps, ça symbolise la beauté. Je ne sais pas si les téléspectateurs pourront voir ces scarifications, mais bon, il en existe. Au niveau du ventre, voilà. D'accord. Vous voyez. C'est visible. Voilà. Et vous voyez les tresses, c'est bien fait. Voilà. Et tout ça pour symboliser la beauté de la femme africaine. Voilà. D'accord. Donc, je continue. Sur ma droite, voilà. Nous avons une autre œuvre. Voilà. Et là, on l'appelle la cuillère Wakemia Dan. Elle est réservée lors des grandes cérémonies à la femme qui aura en charge la préparation des repas pour les invités. Et le chef du village offre cette œuvre-là à la dame qui est la mieux préparée à recevoir tous les invités, parce que ça symbolise l'hospitalité et la générosité. Et pendant la cérémonie, cette dernière-là pourrait brandir la cuillère Dan pour dire que c'est moi qui ai été choisi pour préparer les repas de tous nos invités qui sont venus. Voilà. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? On a la cuillère Dan qui s'utilise à quelle occasion? Comme je l'ai dit tout à l'heure, lors des grandes cérémonies, le chef du village désigne une femme en fonction de sa disponibilité et de sa générosité. D'accord. Voilà. Et c'est elle qui possède cette cuillère-là pour... Mais c'est lui qui détermine ces critères, c'est lui qui trouve le chef du village qu'une femme, sur une période donnée, s'est montrée généreuse. Voilà, donc il y a une concertation au préalable. Merci. Pour décider, pour désigner la femme qui serait vue comme la femme la plus vertueuse. Et c'est elle qui est digne de tenir cette cuillère Dan. Merci. D'accord. Voilà. Donc, symbole de... Qu'est-ce que ça symbolise? Son courage. De son courage. Voilà, et sa détermination à jouer son rôle de femme. D'accord. Et à votre avis, quelle est la réaction des autres femmes? Qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça fouette leur orgueil? Qu'est-ce que ça crée au niveau ça leur permet, je pense, de mieux travailler pour s'améliorer. Voilà, s'améliorer et être la prochaine détentrice de la cuillère Dan. D'accord, Voilà. D'accord. Et quand on situe cela dans l'histoire, je veux dire, à quelle époque cela est intervenu dans nos histoires? Est-ce que vous avez... Non, jusqu'à présent, ça continue dans nos villages. Vous pouvez toujours voir la cuillère Dan avec une détentrice, ça continue en pays Dan. Pays Dan. Voilà. D'accord. Nous avons une autre œuvre là. Ici en bas, je vois... Ah, c'est un colon? Oui, lui c'est un colon. Voilà. Lui, c'est, comment on appelle ça, l'œuvre que connaît un peu tout le monde, parce que le colon c'est une statue avec des tenues occidentales. Voilà. Et on est beaucoup plus habitué à ça par rapport aux autres, mais je pense qu'il vaut mieux aussi s'intéresser également aux autres objets qui sont même de l'art africain, voilà, qui cachent la documentation et les archives sur les peuples et les ethnies d'Afrique. Voilà. D'accord. Ouais. Et puis devant, on a une autre œuvre, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Là, c'est un masque guéré. Un masque BT qu'on appelle glais. Voilà, le glais. Ça symbolise, comment on appelle ça, la force et le courage. Vous voyez les, comment on appelle ça, les différents points qui sont sur l'objet. Et ce sont les canons des masques BT. Voilà, c'est les canons des masques BT. Lorsque vous voyez un masque avec ces clous là-dessus, voilà, automatiquement,
vous savez que c'est un masque BT. Voilà. D'accord. Et utilisé à quelle occasion? Lors des grandes cérémonies, voilà, lors des grandes cérémonies, lorsque il y a eu par exemple des litiges et qu'on passe au stade de réconciliation, voilà, cela est dansé et il est porté. Voilà. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça permet aux uns aux autres de savoir que nous sommes à une étape de réconciliation et que tous les palabres doivent se taire désormais. Voilà. Même quand les tensions sont encore vives, est-ce qu'on peut utiliser pour dire aux gens c'est le moment d'arrêter, il faut qu'on se réconcilie? Bien Pas sûr, seulement quand tout est calme. Voilà. Et quand la tension est vive, comme vous l'avez dit, le masque, il sort parce qu'il a un rôle de régulateur. Lorsqu'il sort, déjà, vous savez que vous n'avez plus d'action néfaste à poser. Monsieur Blé. Voilà. Je voudrais tout simplement, encore une fois, féliciter notre artiste parce que, au travers de tout ce qu'il a bien pu dire, je me rends bien compte que la société africaine était une société qui récompensait ses valeureux membres, puisqu'il vient de dire qu'avec la cuillère d'an, les femmes étaient récompensées. Il vient de parler de la force en pays BT. Je me dis que, puisque nous sommes dans une période de réconciliation, nous avons matière à utiliser pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et cela va nous permettre également de maîtriser notre histoire, de maîtriser les alliances entre les peuples, de maîtriser les échanges entre les peuples et de pouvoir arriver à une paix des cœurs. Et je pense que c'est très important. Et vous devez certainement vous rapprocher du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, parce que la réconciliation, c'est vrai, c'est dans le cœur, dans les esprits, mais la réconciliation se fait également avec la tradition et vous valorisez la tradition. Je pense que certainement que la grande chancelière se rappellera de vous et vous portera une insigne. Merci beaucoup, Monsieur Yves Blé, pour cette brillante et pertinente observation, en même temps suggestion. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, Monsieur Alangba. Que doit-on retenir? Voilà. Le sujet a été traité, vous avez défini ce que sont nos différentes œuvres et M. Blé a conclu pour dire que voilà, nous avons matière à aller vers la réconciliation avec tout ce que nous avons. Si nous retournons véritablement à nos sources, si nous retournons à nos valeurs culturelles, il est sûr que nous irons vers une réconciliation véritable, vers une paix durable. Ok, je remercie encore M. Blé. Et pour dire que c'est la méconnaissance de l'autre qui entraîne les frustrations. Donc nous allons rentrer véritablement dans le contexte de la réconciliation. Dans le contexte de la réconciliation, nous allons approcher les différents peuples de Côte d'Ivoire afin d'inscrire ensemble un plan, qui permettra véritablement d'atteindre la réconciliation. Voilà. D'accord. Et donc, Caroline, comme nous sommes au thème de cette émission, je vais vous faire un cadeau pour encourager les femmes africaines à donner des cadeaux symboliques et puis des cadeaux utiles. Merci beaucoup. Là, c'est un boubou Yacouba. Qui nous provient des pays Senufo également. Ah, d'accord, d'accord. Décidément, mais ça se ressemble. On a l'impression que c'est un boubou Yacouba, un boubou Senufo. Voilà, un boubou il est magnifique. Qui vous permet d'aller lors des grandes cérémonies. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Voilà. Ah, c'est gentil. Je suis très, très, très contente. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Alangba. Et on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous dans le cadre de cette rubrique dénommée Quart d'heure culturelle. Nous parlions, je le rappelle, d'aimer sa tradition, c'est éduquer les autres. Nous avons bien compris. Je vous souhaite de passer une agréable journée et puis on se reverra peut-être très prochainement pour parler toujours de l'art et de la culture. Je suis à votre disposition et à la disposition de l'Afrique. C'est compris. Très bonne journée à vous. Merci. Transition musicale pour vous accompagner.